On a tous une idée, non? L'idée de lancer sa propre boîte. Mais voilà, comment est-ce qu'on passe de cette idée géniale à une boutique qui vend vraiment sans se noyer dans la technique? C'est le grand défi pour des millions d'entrepreneurs aujourd'hui. Et il se trouve qu'une plateforme est souvent au cœur de leur solution. On va voir ensemble comment tout ça fonctionne. C'est ça, le rêve ultime de tout entrepreneur. Créer une marque tellement forte que les gens sont prêts à attendre pour avoir ses produits. Mais pour en arriver là, il faut des fondations qui tiennent la route. Et c'est justement là qu'un outil comme Shopify entre en jeu. Sa promesse, c'est de gérer toute la complexité pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, le produit. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Au cœur de millions d'histoires à succès, on retrouve ce même nom. La question est donc simple, qu'est-ce que c'est au juste Shopify et comment cette plateforme est-elle devenue en quelque sorte le système d'exploitation du commerce moderne? En fait, la réponse est dans sa conception. Shopify, ce n'est pas juste une vitrine sur Internet. Non. Il faut vraiment le voir comme le cockpit, le quartier général de son entreprise. Le mot-clé ici, c'est unifier. L'idée, c'est de tout rassembler, de la création du site à la gestion des stocks, en passant par les paiements, en un seul et même endroit. Ok, tout commence par là. Construire sa marque, c'est la première étape, ce moment crucial où on transforme une idée en une première vente concrète. Alors, voyons comment Shopify a été pensé pour que ce premier pas soit le plus simple possible. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est à quel point c'est accessible. On peut démarrer tout seul, comme Megan Brekamp. Elle a lancé sa marque de soins bio et elle vendait à la fois sur son site EasyCar et sur les marchés du coin. Et là où c'est malin, c'est que la plateforme synchronise tout ça sans prise de tête. On gère une seule entreprise, pas de deux business séparés. Et là, on a l'exact opposé. C'est ça qui est fou. Le même outil qui a permis à Megan de démarrer toute seule a aussi permis à Gymshark de passer d'un petit projet dans un garage à un monstre qui pèse des centaines de millions. C'est la preuve ultime que la plateforme peut grandir avec l'entreprise sans jamais être un frein. Le but du jeu, c'est simple. Enlever tous les obstacles au démarrage. Le processus a été découpé en 3 étapes super logiques. 1. On ajoute son premier produit. 2. On personnalise sa boutique pour qu'elle ait l'air pro et qu'elle nous ressemble. Et 3. On active les paiements. L'objectif, c'est de pouvoir commencer à vendre en quelques heures, pas en des semaines de galères techniques. Bon, maintenant qu'on a la boutique, on entre dans le cœur du réacteur. Parce qu'avoir une boutique, c'est bien. Mais vendre là où sont les clients, c'est beaucoup mieux. Et c'est là qu'on touche à la vraie puissance de la plateforme. Première chose, et c'est fondamental, faire le lien entre le monde digital et le monde physique. L'idée, c'est que tout est synchronisé, que la vente se fasse sur le site web ou dans une petite boutique éphémère, le stock est à jour, les clients sont les mêmes, c'est vraiment la fin des systèmes séparés. Ensuite, il y a l'expansion géographique. On peut démarrer en vendant dans son quartier, puis en quelques clics, ouvrir les vannes pour vendre à l'international. Et la plateforme gère presque toute seule les devises, les taxes, les langues. En gros, les frontières, elles n'existent plus. Et pour finir, la flexibilité au niveau des clients. On peut vendre directement aux consommateurs, ce qu'on appelle le B2C, mais on peut aussi, en parallèle, créer un espace pro pour vendre en gros à d'autres entreprises, le fameux B2B, avec des prix différents, des conditions spécifiques, et tout ça depuis la même interface. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut vendre via une multitude de canaux, mais tout piloté depuis un seul tableau de bord. Le stock est toujours juste, que la vente vienne du terminal de paiement en boutique, d'une pub sur Instagram, d'une place de marché comme Amazon ou directement du site web qu'on a créé. Ok, donc la boutique est là, elle vend sur tous les fronts, super. Mais maintenant, comment on pilote tout ça? Comment on fait pour grandir? C'est là qu'on passe de la simple boutique en ligne à un véritable centre de commandement pour son business. Ce visuel résume parfaitement la double casquette de l'outil. D'un côté, on a toute une suite d'outils marketing intégrés pour aller chercher les clients, par exemple avec des campagnes d'emailing ciblées. Et de l'autre, des outils de gestion hyper pointus pour suivre les stocks, optimiser les livraisons et même automatiser les tâches qui nous font perdre du temps avec Shopify Flow. Mais le point le plus important, c'est vraiment ça, la centralisation. Avoir une vue complète sur son business, à 360 degrés, depuis une seule et unique interface. Qu'on soit devant son ordi au bureau ou en déplacement avec son smartphone, on a toujours le contrôle total. Franchement, le gain de temps et d'efficacité est juste énorme. Mais au fond, si on met de côté toutes les fonctionnalités, qu'est-ce qui explique vraiment que ça marche aussi bien? C'est quoi l'ingrédient secret, l'avantage qui fait que tant d'entreprises réussissent sur cette plateforme? Alors là, ce chiffre, il parle de lui-même. Le processus de paiement de Shopify, en particulier avec ShopPay, convertit en moyenne 15% de plus que les autres. Et pourquoi? C'est simple, il est pensé pour être ultra rapide. Il pré-remplit les infos pour des millions de gens. Moins de clics, ça veut dire plus de ventes. C'est mathématique. Et là, ce chiffre est juste hallucinant. Plus de 1000 milliards de dollars de ventes cumulées. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB de pas mal de pays. Ça montre 2 choses. D'abord, la fiabilité du système à une échelle gigantesque, et ensuite, que c'est devenu un véritable moteur de l'économie mondiale. Et cet avantage, il ne sort pas de nulle part. Il repose sur des piliers super solides. D'abord, une infrastructure technique qui est un vrai rock, capable d'encaisser les pics de trafic d'un Black Friday sans même sourciller. Ensuite, une innovation permanente, avec des centaines de nouvelles fonctions chaque année, pour toujours être au top. Et enfin,
tout un écosystème d'aide, qui peut même aller jusqu'à proposer du financement pour aider les boîtes à passer un cap. Du coup, on se quitte sur cette question qui est assez vertigineuse. Avec des outils comme ça, qui rendent le fait de créer son entreprise plus accessible et plus puissant que jamais, les possibilités sont infinies. La question, ce n'est plus de savoir si on peut construire quelque chose, mais plutôt quelle sera la prochaine grande idée à voir le jour.